ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mars. On est toujours en plein carême 2025. Et la semaine dernière, je vous ai dit joyeux carême. Et il y a des gens qui pensent que j'aurais pas dû dire ça parce que normalement, il y a des gens qui disent que le carême, c'est triste, c'est difficile, c'est des sacrifices. Non. Faut pas avoir des faces de carême. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous demande, de pas avoir l'air de tout décourager. Non, il dit même, parfumez-vous. Faut même pas que ça paraisse si vous jeûnez. Faut que ça soit fait dans la joie. Et c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne chez les croyants. Le carême, là, c'est pas une histoire qu'on a l'air toute défaite puis découragée. Non! Il y a moyen de vivre un beau carême parce qu'on le fait par amour. Et comme je vous disais la semaine dernière, le carême, c'est aussi un temps où on fait un grand ménage à l'intérieur de notre cœur pour être plus heureux et plus libre. Et je continue à vous donner des pistes qui viennent des volontaires de Dieu de Jonquière, dont Roxane Poirier, qui m'a envoyé ça. C'est des beaux objectifs. Et prenez-les en note pour cette semaine. C'est des objectifs que je vous donne pour la semaine. Alors, le premier, ça, c'est pas toujours facile. Ayons une écoute attentive pour une personne déprimée. C'est sûr que vous en avez autour de vous, j'en ai autour de moi, des gens qui vont pas bien et qui ont tellement besoin d'être écoutés, qui ont tellement besoin, pas de conseils. Vous savez, on est toujours un peu pareil, on est toujours porté à donner des conseils. Finalement, la personne qui souffre et qui est déprimée, c'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être écoutée, d'être entendue, d'être respectée et d'être aimée. Arrêtons de toujours vouloir régler les problèmes de tout le monde en donnant des conseils. Parce que, premièrement, on ne sait pas ce que la personne vit, mais moi, je pense, parce que je l'ai vécu avec des gens autour de moi qui souffraient beaucoup et qui vivaient des genres de dépression, le plus beau cadeau qu'on peut faire à ces personnes-là, c'est d'écouter et de ne pas juger, parce que c'est pas nous qui est dans la peau de l'autre personne. On ne sait pas ce qu'elle vit intérieurement. Alors, en cette semaine, encore une fois, du carême, prenons le temps d'écouter. Et même parfois, c'est peut-être difficile, parce que vous vous dites, oh, répète encore la même chose, mais ça va se passer. Tout passe avec le temps. Même la dépression, même les idées noires, tout va passer. Alors, apprenons à écouter et à ne pas juger. Faisons-le avec amour et avec amitié. C'est la plus belle chose. Autre objectif de la semaine, prenez-le en note, trouvons des qualités chez quelqu'un qui nous semble antipathique. Hein? On connaît tous, là je pense à quelqu'un, on connaît tous des gens qui nous tombent dans ses nerfs. Puis ça, c'est pas de notre faute, on est des humains, on peut pas aimer tout le monde. Mais on ne doit pas haïr non plus. Mais là, ce qu'on pourrait faire cette semaine, on a une semaine pour faire ça, c'est de penser à des gens qui nous tombent ses nerfs et de dire, je vais essayer d'y trouver au moins une ou deux qualités. Parce que ça se peut pas qu'il n'y ait pas de qualité. Et puis, n'oubliez pas que nous, on dit, je vais trouver des qualités chez quelqu'un d'antipathique, mais on est peut-être soi-même antipathique, et pas peut-être, c'est sûr, antipathique pour quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, prenons le temps de chercher sérieusement les qualités de quelqu'un qui nous tombe ses nerfs, et même, j'irais jusqu'à dire, comme Jésus nous le demande, surtout en cette période de carême, aussi de prier pour cette personne-là et demander à Dieu de la bénir abondamment. C'est ce que Jésus nous demande. Et ça, c'est extrêmement important. Et le dernier, acceptons la divergence d'opinion. Ça, c'est terrible. Des fois, on voit ça dans des soupers ou dans des réunions d'amis. Il y a des gens qui n'acceptent pas que les gens puissent penser autrement qu'eux. Il s'agit de voir ça en politique, il s'agit de voir ça en religion. Là, quand les discussions partent sur la politique ou sur la religion, mais là, c'est effrayant. La guerre peut poigner tellement que c'est délicat. Moi, je pense qu'il faut toujours respecter l'opinion de l'autre, toujours respecter la foi de l'autre, même si c'est pas la nôtre. Ça, c'est tellement important. Je vois tellement de gens religieux, là, croyants, qui s'obstinent et jusqu'à perdre des amis pour des histoires de religion. Ça, moi, je comprends pas. Donc, en cette période encore une fois, du carême 2025, prenons le temps de respecter l'opinion des autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie énormément, l'abbé Emmanuel Zettino. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, le 17 mars, à la blague, je peux dire que le violet du carême se change en vert irlandais. Nous célébrons la fête de Saint Patrick, patron de l'Irlande. Et ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que l'Évangile d'aujourd'hui vient nous parler de cette vie que Saint Patrick a eue. Quelques éléments qui font partie de la légende et d'autres éléments qui font partie plus de sa vie concrète. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la miséricorde. Il nous dit « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Dans sa jeunesse, Saint Patrick, ça a été une des premières épreuves qu'il a vécues. On dit qu'il a été enlevé, et une fois enlevé, il a été exilé. Et durant beaucoup d'années, il a été un berger. Et je trouve quand même intéressant de voir que ce premier élément de sa vie est ce qui a amené à sa conversion. Parce que lui-même va dire que durant justement ce temps où il était berger, il a rencontré Dieu, il a connu Dieu, il a appris à prier, il a appris à vivre sa foi. Et c'est là où on voit comment est-ce qu'un geste qui aurait pu le briser complètement, le vivre, l'avoir vécu dans l'amertume, avoir voulu se venger de ceux qui lui avaient fait ça, ça lui aurait amené à une direction totalement différente. Mais même s'il a été enlevé, même s'il a été exilé, il a pris l'opportunité pour connaître Dieu, pour vivre sa conversion et vivre sa foi. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il s'est construit et qu'après ça, quand il est revenu et quand il a été amené à évangéliser l'Irlande,
il a pris des signes très concrets pour pouvoir donner enseignement et pour pouvoir transformer la vie et la foi d'une patrie au complet. On sait qu'un des signes qui sont amenés à Saint Patrick, c'est le trèfle. Il a utilisé ce trèfle pour expliquer la Trinité. Donc, 3 feuilles, mais en même temps, une seule et même feuille. Donc, ce trèfle qui parle ou qui montre dans une image concrète le Père, le Fils et l'Esprit Saint. 3 personnes, mais en un seul Dieu. Et ça, c'est un exemple tout simple que Saint Patrick a utilisé pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir transmettre tout ce qu'il avait vécu. Mais encore là, ça a été d'une efficacité parce que dans tous ces outils d'évangélisation, bien on sait qu'une patrie au complet a changé, a été transformée et a vécu cette conversion. Et c'est pourquoi l'Église catholique est encore très présente en Irlande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, oui, la fête de Saint Patrick, elle est célébrée partout. Mais justement, c'est la possibilité d'aller chercher la base, le pourquoi est-ce qu'on célèbre encore un homme qui s'est laissé transformer et qui, dans son agir, a été capable de transformer. Donc, comment est-ce que des éléments comme ça dans sa vie peuvent l'avoir rejoint et comment est-ce que nous vivons ces éléments dans notre vie qui parfois ont été des blessures, qui parfois ont été des douleurs? Et c'est là où aujourd'hui, on n'est pas juste appelé à boire une bière et dire « Bonne Saint-Patrick », mais comment prendre exemple sur sa vie pour voir que nous nous laissons transformer également. Que le Seigneur, dans ces moments de difficulté, continue de travailler dans nos vies. Et c'est là où, si on est à l'écoute, c'est là où, si on se laisse habiter par le Seigneur, on va être capable également, à notre façon, de faire des merveilles. Parfois, nous pouvons nous plaindre, nous dire qu'il n'y a plus de grands évangélisateurs comme dans le passé, qu'il n'y a plus de personnes comme ça missionnaires qui traversent des contrées en donnant un message. Mais c'est là où tous on est appelés à vivre cette mission-là, à participer et à se laisser transformer comme Saint Patrick l'a fait. Alors prenons l'opportunité aujourd'hui pour revisiter ces moments de douleur, pour que le Seigneur nous transforme, pour que le Seigneur nous guide dans la conversion et que par l'intercession de Saint Patrick, on puisse vivre ce changement de vie, mais surtout accomplir cette mission à laquelle le Seigneur nous appelle, à être des témoins de sa vérité et de sa vie partout où nous passons. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bonne Saint-Patrick. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vous rappelle que pendant le Carême 2025, comme on le fait à chaque année, pendant le mois de mars, il n'y a pas de cadeau du mois. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de donner sans rien attendre en retour. Et nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est depuis 30 ans maintenant, vous offrir des émissions 7 jours par semaine. Et merci d'être là. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque année qui passe. Alors, je trouve ça extraordinaire. Merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2025. N'oubliez pas les objectifs qu'on s'est donnés. Vous pouvez même réécouter l'émission sur Internet, évidemment, pour les prendre en note. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. J'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Tu seras toujours mon frère André.